est vraiment important maintenant de plus en plus dans nos vies de trouver le sens de pourquoi nous sommes sur la terre. Et il y a bien un élément qui est fondamental dans la vie des hommes, mais qui est en même temps décrié, c'est la religion. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi un psaume de la Bible essénienne. En tout cas, je vais aborder juste quelques extraits parce que le fait dans son entièreté nous prendrait beaucoup de temps et on peut le faire en plusieurs fois. Mais je vais attirer l'attention sur un fait, à un moment où on n'a jamais autant tapé sur la religion. En fait, on met sur la religion la responsabilité des maux de la planète. Parce qu'on dit que la religion a conduit au massacre, bien sûr, parce que des guerres ont été commises au nom de la religion. Des massacres ont été commis au nom de Dieu. Alors la question que je pose aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment Dieu? Parce que l'un des premiers commandements dans la Bible, c'est que tu ne tueras pas. Est-ce que si les hommes tuent au nom de Dieu, est-ce que c'est vraiment Dieu qu'ils honorent? Alors, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle vraiment de la religion. Pas tel que les hommes le comprennent, mais tel que Dieu lui-même le présente. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous voulons aller vers Dieu si nous n'entendons même pas déjà qu'est-ce que lui-même entend par religion. Alors, il y a plusieurs psaumes dans la Bible qui en parlent. Mais j'ai pris celui-ci parce qu'il a une saveur particulière. Il fait référence à un mythe qui est à la base, même à l'introduction à la Genèse, le Jardin d'Éden. Et c'est particulier en fait de faire le lien entre le Jardin d'Éden et la religion. Et vous allez voir, c'est vraiment profond, car aujourd'hui, plus que jamais, Dieu a un message pour nous. Et c'est le psaume 159 de Michaël, le Jardin d'Éden ou le secret de la religion universelle. Et le premier verset dit ceci: de tous les cadeaux de la vie, la religion est le premier et le plus beau. Elle est la vie elle-même. Déjà, cette simple parole nous met une claque. Comment on peut nous dire à travers la Bible que la religion est le premier et le plus beau cadeau, alors que nous décrions la religion? Nous disons que la religion n'amène que le malheur. Nous avons dit que la religion est morte, Dieu est mort, enfin, quelque part. Mais aujourd'hui, avec la révélation de Dieu et son message pour l'humanité qui veut nous transmettre, sa religion n'est pas morte. Parce que si nous disons que la religion est morte, c'est que nous avons perdu le sens des relations profondes. Nous avons perdu le sens de notre vie, parce que notre vie doit être religion. Qu'est-ce que c'est la religion pour Dieu? Le vrai sens de la religion est de relier les régions, les mondes, les êtres, la totalité dans l'unité du Père. Alors là, on a indication déjà qu'il y a plusieurs mondes. Regarde ta vie, tu vas voir que tu as un monde extérieur et un monde intérieur. Et même à l'intérieur de toi, tu sens que des fois, dans ta vie, tu n'es pas complet, qu'il y a un manque en fait. Et bien en fait, c'est un appel à la religion. Pas une religion extérieure, pas une religion justement politique, conventionnelle. Une religion qui est pure, qui t'amène en fait à aller à la source intérieure de ton être pour relier ce que tu es avec ce que tu veux devenir. La religion nous amène à nous poser les questions du sens de notre vie, de pourquoi nous sommes sur terre, de qu'est-ce que nous devons faire de la vie qui nous anime, parce que la vie c'est Dieu. Tu ne peux pas vivre en dehors de Dieu. Tu as besoin du feu, tu as besoin de l'air, tu as besoin de l'eau, tu as besoin de la terre, qui sont dans la configuration, dans la pensée essénienne, ces 4 visages de manifestation. Donc, si tu veux aller vers le sens réellement de ton existence, tu dois retrouver le lien profond avec le feu en toi, avec l'air en toi, avec l'eau en toi et la terre en toi. Autrement dit, avec le travail, avec ce qui t'anime, avec ce que tu vas faire de tes journées, avec comment tu vas vivre tes relations, parce que tout cela parle de la religion. Et je prends ce verset 9. Aujourd'hui, les hommes sont malheureusement bien loin de la simple, grande vérité pourtant si simple de la religion. Ils se sont fait attraper par un monde trompeur qui les a figés dans des croyances mortes, superstitieuses. Ils cherchent à rencontrer un monde supérieur, mais ce n'est plus pour relier les régions, pour apporter la grande bénédiction du Père. C'est uniquement pour chercher à s'évader du monde dans lequel
ils sont maintenant dans des croyances erronées, par ceux qui, justement, leur ont enseigné la religion morte. Il y a une religion de vie et il y a une religion morte. Et aujourd'hui, Dieu, le Père, nous invite à entrer dans la religion de la vie. Il t'invite à sortir de tes sépulcres blanchis, de sortir en fait de tes outres, de ton outre ancienne, de ces concepts figés que tu crois connaître sur la religion, pour trouver véritablement la religion. Mais comment tu vas la trouver, cette religion? Mais déjà, en te posant la question fondamentale de qui tu es, de qu'est-ce que tu es venu faire sur terre, et comment tu vas faire. Regarde tes aspirations intérieures, regarde ce souffle qui t'anime et qui veut que tu sois heureux dans ta vie. Car la religion n'a d'autre sens que de nous conduire vers le bonheur d'être véritablement qui on est, d'être relié à notre essence. Car en reliant cette essence à notre vie, nous entrons dans le chemin de la religion. La religion va t'amener à être posé sur la terre. La religion de Dieu va t'amener à être stable. La religion de Dieu va t'amener à regarder ton environnement avec un autre regard. La religion de Dieu va t'amener à tisser des relations vraies avec tous les êtres qui t'entourent. À savoir que la pierre a un trait divin, tu ne peux pas faire n'importe quoi, que la plante, l'animal sont des êtres, et que toi-même tu fais partie d'une grande famille, et que cette religion qui doit apparaître, c'est toi dans les relations justes qui fait apparaître et fait cultiver la beauté, la noblesse partout où tu es. Car si nous voulons vraiment voir le monde, un monde de joie, un monde d'amour, un monde de paix auquel tout le monde aspire, nous sommes dans l'obligation d'entrer dans la religion du Père, de la religion de la vie, de la religion qui nous dit que tu as un ciel et une terre. Cette terre, c'est la mer, Dieu la mer. Elle qui va t'apprendre à marcher, à parler, qui va te nourrir, qui va te donner le sens. Et c'est la religion du Père le ciel qui va donner le sens de ce pourquoi tu fais les choses. En unissant ces deux mondes à l'intérieur de toi, tu fais apparaître un monde, celui de ton univers intérieur, qui est universel, car toi-même tu es un être universel, qui est entré dans un corps, et dans ce corps-là, tu es venu accomplir quelque chose de précis. Et voilà, dans le jardin, il y avait un homme. Cette histoire parle en fait de nous, dans notre globalité. Le jardin d'Éden, c'est nous à l'intérieur de nous, c'est le sang de la religion première. À la base, l'homme vivait en unité, en osmose avec l'univers, avec le Père. Mais voilà, dans le jardin, un serpent est venu qui lui a amené ce sentiment de vouloir exister par lui-même. Et donc, il a fait l'expérience de la matière. Et il s'est coupé de cette réalité, de cette unité. Il s'est divisé à l'intérieur de nous. Parce qu'en réalité, l'homme et la femme, Adam et Ève, ne sont que les deux polarités à l'intérieur de nous. Nous avons chacun à l'intérieur de nous une énergie plutôt masculine et une autre qui est une énergie beaucoup plus féminine. L'énergie masculine, c'est ce qui protège, c'est ce qui est gardien des lois. Et l'énergie masculine, c'est ce qui protège, ce qui est gardien des lois. Et l'énergie féminine, c'est ce qui permet de mettre les choses au monde, d'accompagner, de donner de la vie. Et notre rôle, c'est vraiment d'unir les deux mondes à l'intérieur de nous, de pouvoir à la fois être des êtres stables, des êtres convaincus, porteurs de valeur, protégeant le précieux, et de l'autre côté, être en mesure d'accueillir le noble, la grandeur, la splendeur, la vie belle, toutes les belles aspirations et leur donner un corps. Nous devons quelque part nous devons comme arrêter d'être des étrangers à nous-mêmes et réellement d'entrer dans un chemin de transformation intérieure. Et donc, ce verset 25 qui dit, 4-17 qui dit par exemple, la religion, c'est cette merveille de l'union des mondes. L'homme doit porter en lui ce lien de lumière et être capable, par sa force créatrice intérieure, de donner une âme lumineuse et belle à tous les êtres. En fait, tu vas trouver ce pourquoi tu es, ce de quoi tu es fait.
Qu'est-ce qui t'anime? Quel est le don qui t'anime? Parce que si tu entres dans le don que le Père t'a donné, tes talents, tu entres dans sa religion. Parce que sa religion, c'est vivre avec lui. Mais comment tu vas vivre dans cette religion, dans le monde? C'est en étant, en vivant en communion avec ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Et en vivant avec ce qu'il a mis à l'intérieur de toi, tu le partages avec le plus grand. Tu le partages avec tous les êtres, en fait. Et là, tu contribues réellement à faire rayonner les valeurs de la lumière sur la terre. La lumière ne se répandra jamais par la force. La lumière ne se répandra jamais par le dogme. Elle ne se répandra que par l'amour, par le fait de prendre soin les uns des autres, par la culture de la culture de la vie intérieure, de cultiver ce dont on est fait, de grandir, de mûrir en incarnant réellement les valeurs les plus nobles qui nous animent. Parce qu'en le faisant, nous prenons soin du précieux, nous prenons soin de la vie du Père en nous. Voilà, c'était une introduction. Et quand on ne sait pas quels sont les dons et les talents qui nous animent, comment peut-on donner une âme lumineuse et belle à tous les êtres? C'est un verset 17. Ah, c'est une question par rapport à ça. Oui. Quand on ne sait pas ce qui nous anime, quand on ne connaît pas nos talents, c'est pas qu'on ne connaît pas nos talents, c'est parce qu'on doute de nos talents. On a peur d'être qui on est en fait. Et donc on a juste besoin d'entrer en confiance par rapport à ce que l'on est. Par rapport, dans ta vie, tu as toujours eu des choses naturelles que tu as envie de faire. Tu as toujours eu, par exemple, je ne sais pas, tu as toujours aimé peut-être la cuisine, par exemple, au point de vouloir en vivre. Tu as toujours voulu peut-être cuisiner, tu as voulu peut-être faire de la couture, mais tu t'en es privé toi-même. Et parce que tu as dit que ce truc, c'est rien en fait. Tu aimais la musique, tu dis que non, je ne vais pas faire la musique, ça ne paye pas, ça ne remplit pas le frigo. Mais en fait, c'est là déjà le premier piège de venir sur terre. On s'identifie tellement à nos contraintes qu'on oublie que la vie est simple. Donc si tu as des doutes par rapport déjà, essaye déjà quelque chose qui t'anime. Va au bout. Et si jusque-là, il reste encore, tu n'arrives pas à passer ce cap, viens dans la maison de Dieu, comme on est là. Parce qu'en venant et en rejoignant une communauté d'amour, tu trouveras la force, parce qu'à un moment, tu vas agir dans cette œuvre collective voulue par Dieu. Et tu trouveras la force dans cette œuvre collective de donner quelque chose de toi à l'œuvre. Et là, tu verras cette force intérieure qui va naître, qui sera comme une mémoire, qui va s'allumer à l'intérieur de toi et qui va te dire qu'est-ce que tu peux faire des dons que tu as. Et peut-être que tu vas découvrir un talent que tu n'imaginais même pas. Je vais prendre un exemple concret. Moi, par exemple, c'est vrai, je peux être un exemple parce que je ne peux que parler de ce que j'ai vécu. Avant de connaître ce chemin de la tradition de la lumière, je ne connaissais pas la musique. Je ne connaissais rien de tout ça. J'écoutais comme tout le monde, j'étais un mélomane. Jusqu'au jour où j'ai rencontré cet enseignement et je me suis rendu compte que j'avais quelque chose avec le chant, avec la musique, de faire chanter les êtres. Mais je n'avais pas avant que je sois dans cet élan de vouloir partager, de vouloir être avec mes frères, mes sœurs, de vouloir donner le meilleur et surtout de vouloir transmettre la parole de Dieu, la parole de la lumière telle qu'elle se révèle aujourd'hui à nous. Et c'est là en fait où j'ai vu qu'à l'intérieur de moi, il y avait comme une mémoire, comme quelque chose qui était endormi et qui s'est réveillé vraiment, et qui se réveille de plus en plus, et qui se révèle de plus en plus en moi, parce que j'ai mis quelque part, je me suis mis au service quelque chose qui est plus grand que moi. Donc voilà un exemple. Soit tu as cette force intérieure de pouvoir faire quelque chose qui te parle, et si tu n'as pas cette force, donne cette force à Dieu. Et parce que tu donnes cette force à Dieu, tu auras la force de trouver qui tu es. L'enjeu véritablement de notre ère, aujourd'hui, c'est qu'avant on faisait les choses tout seul dans son coin. Maintenant, il faut trouver sa communauté d'âmes, dans laquelle on peut être soi, dans laquelle on peut donner le meilleur de nous-mêmes, pour faire apparaître le monde dans lequel on veut vivre. Quand tu regardes le monde dans lequel tu vis, tu n'es pas content. Tu dis que, oh, il y a plein de guerres, oh, il y a la famine, oh, les gens souffrent. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi les gens souffrent? Oui, on va dire, c'est l'erreur des dirigeants. Oui, c'est normal, mais les dirigeants, ils n'ont pas été éduqués à la religion de Dieu. Ils ont été éduqués à une forme de religion morte, qui les consiste
à tout orienter vers, quelque part, les choix purement matérialistes, purement politiques, en fait. Mais là, on te parle de la religion, de la source de ton âme, celle qui doit te conduire à véritablement être toi. Si tu veux rencontrer ce monde-là, ça ne peut pas venir juste comme ça, en étant devant ton canapé, en ne faisant rien. Tu dois faire l'effort de sortir de toi-même. Sortir de toi-même, c'est oser être ce que tu veux être en réalité. Parce que tu ne peux pas rester dans ton canapé et aspirer à un monde meilleur si tu ne fais rien en te levant le matin, si tu n'as même pas une pensée pour le monde auquel tu veux vivre. Si tu veux de la paix, sois un artisan de paix dans ton quotidien. Est-ce que tes pensées sont des pensées de paix? Est-ce que quand tu vois ton voisin, quand tu vois ton collègue, quand tu vois ton enfant, est-ce que tu cultives des pensées de paix? Donc tu ne peux pas vouloir la paix dans le monde si tu cultives la guerre dans les relations directes. Là, c'est le message de la religion de Dieu. La religion de Dieu nous amène à nous transformer. La religion de Dieu nous amène à regarder le monde avec les yeux purs, avec les yeux d'un amour impersonnel. La religion de Dieu ne t'amène pas à mettre un homme devant. Par exemple, tu ne diras pas au nom de Jésus, juste dans une abstraction. Parce que Jésus, c'est un mec qui t'a conduit lui-même. Il a voulu que tu trouves toi-même ton don. Parce qu'il a dit lui-même, ce que j'ai fait, vous pouvez faire encore plus. Mais qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu peux faire? Mais c'est tous les talents que tu as à l'intérieur de toi. En allant vers la religion de Dieu, ça veut dire l'art de respirer avec son être, l'art d'être soi, l'art d'unir ce qui est à l'intérieur de nous, l'art d'unir le petit, le visible, et le grand, l'invisible, dans la vie quotidienne, pour manifester les choses subtiles, grandes et belles, et embellir la terre, parce que nous sommes venus embellir la terre dans laquelle nous vivons. Est-ce que tu veux dire par là que la religion, en fait, c'est manifester les valeurs que l'on porte intérieurement, dans le sens, parce que tu disais que on se plaint souvent de la guerre et de la souffrance dans le monde, alors que nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, lorsqu'on rencontre quelqu'un ou dans notre travail, ou peu importe, on va ruminer justement des pensées qui ne sont pas la paix, on va cultiver des sentiments qui ne sont pas la paix, c'est-à-dire qu'on veut la paix dans le monde, mais en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a pas de place pour la paix. Et on n'est pas justement conforme à ce à quoi on aspire. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Avant de vouloir quelque chose à l'extérieur de toi, tu dois essayer de le vivre à l'intérieur. Et le sang de la religion, dans la dimension communautaire, tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est justement non pas un partage de choses extérieures, mais c'est un partage d'un vécu intérieur. C'est-à-dire que dans une communauté, peu importe ta religion, dans le monde, je veux dire, la religion, parce qu'il y a cette religion qui est unique, qui est vivante. Après, toutes les religions que nous connaissons ne sont que des tentatives de vivre cette religion dont je parle, dont la Bible parle aujourd'hui. C'est une religion du Père, qui n'appartient à aucun homme, mais qui est en fait. Et cette religion ne peut être vécue que s'il y a une éducation à vivre cette religion. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu veux vivre avec Dieu si tu n'étudies pas les lois de Dieu, si tu n'essaies pas dans ta vie quotidienne d'essayer de penser comme Dieu, d'essayer de respirer comme Dieu, d'essayer de modeler ta vie quotidienne, ta vie de tous les jours avec la pensée de Dieu. Tu diras, c'est vrai que le réflexe de l'homme, de la femme, c'est juste d'appeler Dieu quand tout va mal, ou d'appeler Dieu pour la protection, ou dire, oh Père, protège-moi, car j'ai peur d'un danger, ou Père, protège ma famille. C'est ça, tout ça. Mais en vérité, ça aussi, c'est pauvre, parce que tu demandes juste la protection pour mieux vivre sur la terre, mais tu ne prends pas le temps de demander, de prier pour être qui tu dois être. Tu ne prends pas le temps d'être cette expression de Dieu. D'ailleurs, il était marqué dans la Bible, des chrétiens cette fois-ci, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais de quelle image dont on parle? Quand tu te regardes, en quoi tu es l'image de Dieu? Parce que si tu ne le vois pas, ça signifie quelque part, la parole de Dieu ment. Elle n'est pas vraie, c'est tellement faux. Quelle est l'image de Dieu en toi? Et comment tu vas pouvoir créer le lien avec cette image de Dieu en toi? Ça, c'est le message de la religion.
Ça veut dire que tu dois d'abord trouver qui tu es à l'intérieur de toi. Pour les essayer, comment on trouve ça? Mais on va nous dire, étudie les lois de la vie, étudie les commandements de Moïse, si tu es de Bouddha. Mais nous les Esséniens, étudie la Bible essénienne, étudie les lois. Parce qu'en étudiant les lois, tu vas commencer à voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Parce que si tu vas vers la lumière, tu vas vers ce qui est bon. Et en étudiant tous les jours, tu renforces ce lien profond avec ces lumières qui veulent s'exprimer en toi. Et déjà, ça va te donner des impulsions, ça va t'amener à faire des choix. Tu vas voir que dans ta vie, peut-être que tu avais un entourage qui n'était pas clair, il va te délaisser. Mais ne le prends pas mal, c'est que tu es en train d'augmenter. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper des autres. Ça signifie juste qu'il faut vraiment protéger les précieux. J'ai une dernière question. Au début, dans le verset 2, tu as parlé de ce verset qui dit que le vrai sens de la religion est de relier les régions, les mondes, les êtres, la totalité dans l'unité du Père. C'est quoi ces régions et ces mondes? En réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que je n'ai pas la prétention de tout décrire les mondes, mais je vais essayer de décrire juste ce que la tradition de la lumière nous enseigne. À l'intérieur de toi, tu as plusieurs mondes, tu as plusieurs sphères. On dit que le monde a été créé en 7 jours. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 7 temps, et en même temps, à l'intérieur de toi, tu as 7 mondes. À l'intérieur de toi, tu es fait des pierres, tu es fait des plantes, tu es fait des animaux, tu es constitué de tous les hommes, quelque part aussi. À l'intérieur de toi, tu as les anges, c'est-à-dire en fait les vertus qui veulent toucher la terre, qui veulent comme vivre là pour donner un sens à cette vie. Tu as les lois qui sont liées en fait à ces vertus et tu as les principes éternels. Et tous ces mondes sont là autour de toi. C'est des mondes, c'est des univers. Tu ne peux pas vivre sans la présence de ces mondes. Donc à l'intérieur de toi, tu dois comme entrer dans une manière de vivre qui les implique à l'intérieur. Tu dois vivre avec les pierres parce que tu dois apprendre à être stable. Tu dois apprendre à être dans une volonté de pouvoir vivre avec la lumière. Et là, tu honores vraiment ce règne du végétal à l'intérieur de toi. Tu dois essayer de cultiver des sentiments nobles. Dans ça, tu ennoblis le règne animal. Tu dois être dans une pensée claire. Et dans ces cas, tu honores quelque part le règne des êtres vraiment humains, ceux qui ont vraiment porté la lumière sur la terre. Et donc, tu te mets en chemin d'accomplir quelque chose d'une destinée qui est plus grande que toi, que tes seules problématiques de ton corps, comme aller au travail vivre, mais tu donnes une dimension supérieure à ton être. Et là, tu entres dans ce monde des vertus parce que tu vas, à travers ton activité, ennoblir le monde dans lequel tu es. Et tu vas respecter certaines lois, certaines règles de vie, certains principes, ce qu'on appelle les archanges, et qui sont eux-mêmes liés à des principes universels. Et là, tu vois, tu es dans une religion globale, une religion universelle, ce qu'on a appelé dans une grande fraternité universelle. Tu n'es pas tout seul dans ton coin. La religion dont parle notre Père ici, Michael, c'est une religion qui est plus grande que nous, qui inclut tous les règles de la création, et que tous ces règles de la création sont à l'intérieur de nous. Donc, tous ceux qui se sentent seuls, c'est justement pour ça de dire, nous ne sommes pas seuls. C'est juste qu'il faut que nous puissions développer le regard à l'intérieur de nous, qui nous fait sortir un petit peu de nos concepts et pouvoir entrer dans quelque chose qui va nous apprendre réellement qui nous sommes et quelle est réellement notre identité en tant qu'âme, en tant qu'être de lumière qui a pris forme dans un corps, en tant qu'être qui est un voyageur, parce que nous sommes des voyageurs. Nous passons des époques à une époque pour pouvoir essayer de rendre encore meilleure cette terre, de la rendre encore plus belle de quoi? Des vertus de la lumière, des principes de l'application, des principes de la vie
vie, qui veut dire quelque part, qui est pour moi le nom sacré de Dieu. Quand on parle de Dieu, nous aussi, nous devons regarder le monde et dire qu'est-ce que c'est Dieu. Parce que si on ne s'entend pas sur qu'est-ce que Dieu, de quelle religion on parle, si nous disons que Dieu, d'après la Bible, d'après la tradition de la lumière, d'après ce texte du Nouveau Commencement, nous dit que Dieu c'est la vie et que la vie c'est Dieu. Donc si nous entrons dans la religion de Dieu, nous devons entrer dans la religion de la vie. Nous devons nourrir ce qui est vivant à l'intérieur de nous, ce qui nous donne la force de nous lever, ce qui nous donne la force d'apprécier notre existence sur terre, ce qui nous donne la force d'aimer l'autre comme nous-mêmes, ce qui nous donne la force de prendre soin de notre quotidien, d'accomplir des petites choses qui nous donnent de la joie, du bonheur, de pouvoir être simplement heureux de vivre dans une simplicité. Là, nous entrons dans la religion de Dieu, celle qui nous amène à vivre réellement ce que nous portons à l'intérieur de nous, non pas simplement seul isolé dans son coin, mais en essayant d'être avec des autres et avec l'autre, parce que l'autre c'est toi, quelque part. Et ensemble, nous pouvons faire apparaître un monde et un univers qui sera le résultat de notre union sous la même bannière, celle de la lumière. Et en cela, la religion de notre Père, la source de la vie commune à tous les êtres, est aujourd'hui fondamentale. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où l'autre nous a beaucoup blessés, l'autre nous a beaucoup heurtés, nous a beaucoup menti, trompés, et c'est très difficile d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre, parce que il y a eu beaucoup de manipulation aussi de la part de l'autre. Et comment aller vers l'autre encore aujourd'hui, en fait, où l'autre n'a pas respecté sa parole, ses engagements, voilà. Comment on fait ça? C'est une question fondamentale aujourd'hui parce que toutes les forces aujourd'hui dans l'humanité nous conduisent vers l'isolement les uns aux autres. Donc, comment nous sortir de l'autre? C'est déjà se tourner vers la religion de Dieu, c'est dire reprendre confiance déjà en soi. Parce que qu'est-ce que l'autre, le non-respect de l'autre entraîne? Le repli sur soi, la perte de confiance en soi. Et du coup, tu commences à douter. Tu te fermes des autres, mais tu ne peux pas non plus faire grand-chose sur les autres, puisque tu dois être avec les autres, ça fait partie de notre lien. L'homme ne peut pas vivre tout seul, il a toujours besoin de l'autre. Mais comment y arriver? C'est une question fondamentale, ça peut être même, on va dire, une étude en soi. Peut-être retrouver les lois de la solidarité. C'est quoi être solidaire? Mais pas que pour le corps, pour le corps supérieur. Ça veut dire, on sait que nous avons été blessés les uns les autres. Maintenant, avec cette religion de Dieu, éduquons-nous à ne plus être blessés. Quand nous essayons de travailler ensemble, de faire des choses, mais en accord avec des lois. Parce que le problème, c'est que les hommes font des choses sans les lois. Ils s'associent sans les lois. Ils parlent sans loi. Ils forment leur famille sans les lois. Ils se marient sans les lois. Ils divorcent sans tenir compte de la loi de Dieu. Et c'est normal qu'ils soient isolés. L'isolement, c'est se couper de toutes ces familles universelles dont j'ai parlé. Le véritable isolement, c'est de ne pas prendre en compte ce monde supérieur à l'intérieur de nous, dans chacune de nos décisions, y compris lorsqu'on décide de s'associer avec une autre personne. Lorsqu'on choisit de choisir sa compagne, son mari, son compagnon, son boulot, bref, tous les éléments où nous devons faire des choix de vie, d'association, nous ne tenons pas compte de cette religion de la lumière qui nous dit, et qui veut que nous ayons des relations justes avec tout ce qui nous entoure. Donc nous devons entrer comme dans une culture, d'une vision de dire, est-ce que c'est bon pour mon être ce que je veux faire? Je ne suis pas sûr, est-ce que c'est bon pour moi? Si la réponse est non, demande à l'intelligence supérieure en toi, ok, cela n'est pas bon pour moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Avec qui je dois m'associer pour cheminer? Et tu verras que les esprits, les intelligences autour de toi guideront tes pas. Mais il faut que toi-même tu aies envie de donner un petit peu de toi.
que tu aies envie de sortir de toi, que tu aies envie, surtout nous, puisque nous parlons dans un cadre où nous voulons quelque part faire la volonté de Dieu. Car si je suis là, je ne parle pas pour moi, je ne parle pas pour apparaître, je parle pour essayer de porter le mieux que je peux l'image, la parole de notre Père, qui nous dit justement, va vers l'autre et dis-lui que j'existe. Et c'est ce que je fais là en fait. Je vous dis, si nous voulons aller vers l'autre, nous devons nous éduquer, chercher à ne pas blesser l'autre, chercher à ne pas mal parler de l'autre, chercher simplement à comprendre l'autre, chercher à se redresser, chercher à être vrais les uns les autres. Et comme ça, il n'y aura pas de blessure, parce que justement, nous serons vrais. Et c'est comme ça que nous pourrons construire des relations saines. C'est comme ça que nous pourrons bâtir, en fait, si vous voulez, quelque chose de concret, de vrai pour les générations futures. Nous voulons un monde meilleur. Mais ce monde meilleur ne viendra à nous que si nous nous mettons en action dans la religion du Père, la religion de la vie, la religion qui te dit que le monde est fait de lois et nul n'est censé ignorer la loi, pas uniquement la loi des hommes, la loi juridique, la loi politique, mais la loi de la vie, celle qui te fait comprendre quel est le rôle, ta place dans toutes les existences entières, afin que tu puisses jouer sans faille, sans peur, avec confiance ton rôle, afin que tu puisses la force à l'intérieur de toi pour manifester la beauté, la splendeur, l'image du Père qui vit caché à l'intérieur de toi. C'est à toi de le trouver et c'est le but en réalité. Ça devrait être le but en tout cas de la religion. Les religions devraient nous éduquer à trouver le sens, la mémoire, l'image de Dieu à l'intérieur de nous pour que chacun de nous puisse l'accomplir, puisse la projeter. Pas une image fausse, une image vraie, celle que tu es. Et voilà, c'est vraiment important de partager cette parole de Dieu, cette parole de Michael ce matin avec toi. Il me semblait vraiment important de commencer à dire que la religion de Dieu est importante et que le monde dans lequel nous voulons entrer, le monde qui s'amène à nous, nous ne pourrons pas y faire face si nous n'entrons pas dans la religion de Dieu. Et cette religion de Dieu, ce n'est pas celle que nous connaissons. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle terre en gardant tes sandales. Tu dois ôter tes sandales, tu dois ôter tes concepts, tu dois ôter tout ce que tu penses être de la vie pour t'éduquer à ce qu'est la vie. Et c'est ça le message de la Bible du Nouveau Commencement pour toi et moi, et que nous allons partager de plus en plus, je le souhaite, afin que nous soyons de plus en plus nombreux de développer un regard de lumière, et qu'ensemble nous puissions dire que Dieu est vivant et qu'il n'est pas mort, et que nous allons le rendre vivant, non pas par des mots abstraits, mais par une vie concrète, par une vie dans laquelle on peut sentir la vie de Dieu à travers nos regards, nos pensées, nos paroles et nos actes. Et ainsi, nous pourrons dire avec tous les Esséniens dans tout le monde, tous les amis des Esséniens, tous ceux qui vont aimer cette sagesse, que la nation essénienne, la nation de Dieu, est plus que jamais vivante. Et elle sera de plus en plus vivante parce qu'elle aura trouvé des réceptacles comme toi, comme moi, comme ton enfant, comme les générations futures qui porteront son message au fil des années. La bénédiction sur tous, sur toi, sur ta famille, sur vraiment que ta semaine soit bénie. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau partage sur cette chaîne de l'Église et des chrétiennes de Liban. Amen.